Chers élèves, bonjour, c'est le prof de lettres. Alors bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode consacré aux fonctions par rapport aux verbes. N'oubliez pas de m'indiquer vos questions en commentaire si vous rencontrez des cas particuliers que vous n'avez pas compris et que vous voudriez voir étudier dans une prochaine vidéo, probablement une vidéo foire aux questions, durant laquelle j'arriverai à répondre aux différents cas que vous me proposerez. On est reparti pour la suite de la vidéo, il nous reste deux fonctions à voir et on va commencer tout de suite avec le COD. On reprend avec le complément d'objet direct ou COD. D'abord, définissons ce que veut dire complément d'objet direct. Complément veut évidemment dire qui complète, donc qui apporte une information. D'objet veut dire qu'il apporte cette information au verbe. Et direct veut dire qu'il le fait sans préposition. Donc, lors de la première vidéo, lorsque je vous expliquais que pour bien comprendre les fonctions, il fallait d'abord bien connaître ces classes grammaticales, eh bien j'avais raison. Il existe une astuce pour trouver le complément d'objet direct. De poser la question qui ou quoi juste après le verbe. Prenons un exemple issu de la vidéo précédente. Vous regardez cette vidéo. J'ai bien trouvé mon verbe, regarder. Pour vérifier s'il a un COD, je pose la question qui ou quoi juste après le verbe. Vous regardez quoi? Réponse cette vidéo est donc le COD du verbe. On continue avec le complément d'objet indirect ou COI. Là encore, définissons-le. Le complément d'objet indirect, vous l'avez compris, complète le verbe, mais cette fois-ci, indirect veut dire qu'il va le faire avec une préposition. Donc évidemment, vous devez connaître vos prépositions, même si les deux prépositions que vous allez rencontrer le plus souvent sont les prépositions à, avec un accent, et de. Là encore, il existe une astuce pour trouver le COI. C'est de poser la question qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi, juste après le verbe. Vous remarquez dans les questions qu'on retrouve les prépositions à et de dont je viens de vous parler. Prenons un exemple. Je parle à mon chat. J'ai repéré mon verbe, parle. Je vais donc poser la question à qui juste après le verbe. Je parle à qui? Réponse à mon chat. À mon chat est donc le COI du verbe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors le cas particulier, c'est quand on se retrouve avec plusieurs compléments d'objet pour un seul verbe. Par exemple, quand on se retrouve avec un COD et un COI, que se passe-t-il? Ou bien lorsqu'un verbe a deux COI, comment fait-on? T'as une idée, Jean-Kévin? Mais non, mais t'en fais pas, je vais expliquer. Prenons l'exemple d'une phrase qui contient à la fois un COD et un COI. Je donne des pâtes à ma sœur. J'ai repéré mon verbe, donne. Je vérifie si ce verbe est suivi d'un COD. Je donne quoi? Réponse des pâtes. Des pâtes est donc le COD du verbe. Mais vérifions s'il a un COI. Je donne des pâtes à qui? Réponse à ma sœur, qui est donc bien, lui aussi, un COI. Sauf qu'en grammaire française, on ne peut pas avoir à la fois un COD et un COI en même temps. Ou plutôt, on ne doit pas les appeler comme ça. Alors l'un des deux doit perdre son nom, et c'est celui qui arrive en deuxième position qui perd, ce sera toujours le COI, donc il va perdre son nom, et au lieu de l'appeler COI, on va l'appeler complément d'objet second, le fameux COS. Même chose dans une phrase qui va contenir deux COI. Je parle de cette vidéo à mes parents. J'ai repéré mon verbe, parle. Je vérifie donc s'il a un COI. Je parle de quoi? Réponse de cette vidéo, qui est bien COI du verbe. Mais je parle à qui? À mes parents. Lui aussi COI du verbe. Alors, puisqu'on a deux COI, comment fait-on? Eh bien, la même règle s'applique. Celui qui arrive en deuxième va perdre son nom et va lui aussi s'appeler un complément d'objet second. En résumé, si mon verbe a à la fois un COD et un COI, eh bien le COI perd son nom et s'appellera COS. Dans une phrase qui contient deux COI pour un même verbe, eh bien le deuxième COI va lui aussi perdre son nom et s'appellera lui aussi COS. En résumé, rappelons qu'il y a 4 fonctions par rapport au verbe. La fonction sujet, qui est relativement simple, la fonction attribut du sujet, qui n'existe que si le verbe est attributif,
le complément d'objet direct, qui se trouve en posant la question qui ou quoi juste après le verbe, et le complément d'objet indirect, qui se trouve en posant la question à qui, de quoi, juste après le verbe. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux fonctions par rapport au verbe. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour améliorer la visibilité de la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions ou rencontrez des cas particuliers qui vous poseraient un problème, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les vidéos le plus rapidement possible. À très vite. Everybody get up.